je suis vraiment amusée parce que je crois que le Seigneur veut nous encourager cet après-midi. En fait, le message, il a déjà donné, complètement donné, au travers de vos témoignages. Je ne pouvais pas, en fait, j'écoutais, je me dis, mais j'y crois pas là. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, on a des confirmations de messages, mais il y a des fois où on se dit, en fait, presque mon message, il arrive trop tard parce que c'est déjà en route, quoi. Et là, je me dis, écoute Seigneur, je crois que tu as vraiment un encouragement pour nous cet après-midi, tu as quelque chose à nous dire. Et on va aller sur ce droit fil parce que même dans les mots, dans les détails de tout ce que vous avez partagé, il y a ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. C'est arrivé cette nuit ou ce matin dans mon cœur et j'ai dit je vais parler de ça. Tout simplement parce que je crois que oui, nous sommes en période de réactivation. On a vraiment depuis cette rentrée senti que le Seigneur voulait réactiver notre foi, notre vie par la foi, notre vie dans le surnaturel, notre vie dans son écoute, dans l'exercice des dons. Et puis aussi dans le ministère des anges, on voyait vraiment que le Seigneur nous prépare à des temps à venir où on a besoin de rentrer dans cette dimension qu'il veut pour nous. Et tout cela ne se fera pas sans finalement, bien sûr, l'aide du Saint-Esprit au moyen de l'onction. Et donc dans tout ce que tu as dit tout à l'heure, tu vas retrouver le message, dans tout ce qui a été partagé, on va retrouver vraiment... Alors, je ne vais pas vous faire bien sûr un cours sur l'onction, mais un aspect particulier m'est apparu en fait hier soir indispensable à souligner. C'est pour ça que je me suis dit, je vais parler de l'onction, mais je ne vais pas faire un cours classique sur l'onction. Mais quand même, on va rappeler ce qui est l'onction, parce que tu l'as illustré tout à l'heure aussi par tes propos. On sait que c'est répandre sur, étaler, appliquer sur. Quand nous mettons des crèmes à bronzer qu'on va au soleil, on est complètement imbibé de cette crème à bronzer, comme quand on met de la pâte à tartiner sur une tartine, elle est ouente. Alors ce n'est pas un mot qui au départ spécifiquement, j'allais dire, sacré. Il le devient parce que quand nous parlons d'onction, nous parlons d'onction du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui confère l'onction et qui oint. Donc je voulais parler de ça parce que vous allez voir dans le déroulement de ce que le Seigneur m'a montré, c'est l'aspect particulier qui a été révélé au travers de ces témoignages. Donc déjà, première adéquation cet après-midi, onction égale Saint-Esprit, déjà. Okay, et on va avancer dans plusieurs autres adéquations. C'est un revêtement donc, du Saint-Esprit, et on va voir dans des passages particulier, on va voir que ce revêtement de Saint-Esprit est un revêtement de puissance. Donc, onction égale Saint-Esprit égale puissance. En Luc 4, verset 14, on voit bien cet aspect particulier du revêtement de puissance. Jésus, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée, sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Nous voyons Acte 10, 38, un verset que vous connaissez tous. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. On voit bien que les gens que l'on rencontre dans nos vies ont eu cette rencontre fatale avec l'ennemi et sont tombés sous la puissance du diable. Parce que petits, ils ont connu ça, parce que tel ou tel événement. On est vraiment dans le cœur du sujet. Alors, elle se trouve où l'onction ? Elle se trouve d'abord en nous. Rappel sur cet aspect, deux aspects, en nous et sur nous. En nous, nous l'avons vu, quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient régénérer notre esprit et nous recevons l'onction. C'est dans Jean 3,16, ce qui naît d'une naissance naturelle, il nous est dit c'est naturel, c'est la vie humaine naturelle, mais ce qui naît de l'esprit est
animés de l'Esprit. L'onction se trouve en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. Donc là, à partir du moment où, je crois, chacun de nous ici peut confirmer qu'il est né de nouveau, il a reçu l'onction. Chaque chrétien né de nouveau a en lui cette onction, car le Saint-Esprit est déjà là. C'est ce qu'on appelle l'onction individuelle. Ce petit rappel, ne serait-ce que pour que l'on sache que chacun d'entre nous peut se prévaloir du fait qu'on a l'onction en nous. Et cette onction en nous, individuelle en elle-même, elle est suffisante pour chasser des démons, guérir des malades et prêcher la bonne nouvelle. Il y a également plusieurs mesures de l'esprit, plusieurs mesures de l'onction. On sait que Jésus, lui, il avait la pleine onction. Il avait l'onction, ce qu'on appelle sans mesure. Alors, c'est quoi avoir plusieurs mesures d'onction? C'est qu'en fait, nous allons recevoir les uns les autres une dimension particulière ou supplémentaire qui va nous ouvrir une porte nouvelle pour pouvoir agir ou laisser agir cette onction par exemple un don ou un charisme particulier. Donc il va y avoir une mesure d'onction particulière. Il est question donc du revêtement de l'onction du Saint-Esprit aussi sur nous. Et là, c'est l'illustration de ce double aspect du Saint-Esprit, de la vie du Saint-Esprit en nous. À la réception de la nouvelle naissance, on le reçoit en nous. Et par le baptême du Saint-Esprit, on a le revêtement aussi de puissance qui vient sur nous. Ce petit rappel pour en fait nous dire que quand je parle d'onction, c'est que nous recevons l'onction pour l'exercice du ministère. Et là, je ne me réfère pas uniquement aux 5 ministères, mais l'exercice du ministère que le Seigneur nous a donné, d'être disciples, faiseurs de disciples. Nous avons reçu, il est dit, le ministère de la réconciliation. Et quand on rencontre des gens dont la vie et le parcours a été brisé et qu'ils croient que Dieu leur en veut, que Dieu les a abandonnés, qu'ils sont complètement délaissés, on est là pour leur apporter de la part de Dieu ce ministère de réconciliation, de leur dire. Donc Dieu, sachons-le, n'appelle jamais quelqu'un sans lui avoir au préalable donné les moyens d'agir, sans lui avoir au préalable donné les moyens et la capacité de faire la tâche pour laquelle il est appelé, que ce soit pour l'un des 5 ministères ou que ce soit pour le ministère tout simplement de témoin. Et ce qui est important, c'est dans ces moments que vous nous avez décrits, quand il y a cette suggestion de l'esprit en nous, approche-toi de telle personne ou dis ça ou ne le dis pas, cette retenue, ce dosage qui fait que l'on va agir ou pas agir. Il faut savoir que c'est à ce moment-là qu'on doit être effectivement sensible et obéissant. Parce que comme ça a été dit par l'un d'entre nous, on va en fait s'apercevoir que c'est l'onction qui fait le travail. Et plus on va la laisser couler, plus elle va pouvoir agir. Donc là aussi, parler de l'onction, souvent, ça fait appel aussi à des notions que nous avons eues par le passé, qui partent de notre culture religieuse, par peut-être les choses qui nous ont été dites. Nous avons, je pense, trop souvent eu une idée d'une onction, peut-être c'est compliqué, quelque chose qui vient avec le mérite, quelque chose qui est un peu trop savant, quoi. Quelque part, on a un peu mystifié, je crois, trop souvent l'onction. Alors que c'est simplement se mettre à la disposition du Saint-Esprit pour laisser sa puissance se manifester. On a, moi je pense trop souvent, compliqué les choses. Alors, effectivement, si je vous demande sans hésiter, est-ce que vous êtes né de nouveau, vous allez me dire oui, oui, amen. Mais si je vous demande, est-ce que vous êtes ouais, déjà on sent qu'il y aura peut-être plus d'hésitation parce que je trouve que les chrétiens arrivent moins franchement à dire mais je suis ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a ce manque d'assurance, peut-être ce manque d'enseignement ou de certitude concernant l'onction. Alors là, effectivement, que faut-il faire ? Il faut lire la parole quand c'est comme ça. Et que nous dit la parole dans 2 Corinthiens 1, versets 21-22. Je suis allée le chercher dans la King James, la version King James. Or, celui qui nous a établis avec vous en Christ et qui nous a oints est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les gages de l'Esprit dans nos cœurs. Je fais cette version parce qu'elle voit vraiment qu'il nous a établis
avec vous. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et on pourrait dire, effectivement, il nous a établi. Oui, c'est l'apôtre Paul, parce que bien souvent, ce que répondent les chrétiens lorsqu'il est question d'onction, ça va être le sujet classique. Mais nous ne sommes pas appelés dans le ministère. Mais si, Paul dit, il nous a établis avec vous. Et celui qui nous a établis avec vous, c'est Dieu. Il nous a oint. Donc on voit qu'il y a assimilation totale entre ceux qui sont appelés au Saint Ministère et puis le reste des chrétiens. Et je crois que c'est important de se rappeler ça quotidiennement. Vous connaissez ce verset, 1 Jean 2, versets 20 à 27. « Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. » On voit vraiment cette nécessité d'être dans la proximité du Saint-Esprit pour entendre et pour comprendre qu'il s'agit d'un enseignement qui vient de lui, d'un encouragement qui vient de lui. Et je crois qu'il le fait cet après-midi au travers de ce qu'on a entendu. Le Saint-Esprit nous encourage. D'accord. Alors, 1 Jean 2, versets 20 à 27, et j'ai cité 2 Corinthiens 1, versets 21-22. Je m'explique, lorsque nous parlions des anges, la dernière fois nous avions évoqué aussi l'histoire de Corneille, qui rencontre un ange, puis il reçoit des instructions, il faut faire la démarche d'aller chercher Pierre. Donc il y a une instruction. Et ensuite, il y a un acte d'obéissance. Et Pierre lui-même, de son côté, est visité. On le sait, il a une visitation, il y a une vision, il est enseigné au travers de cette vision. Et puis, les choses se passent comme il est dit. Quelqu'un vient chercher Pierre et Pierre réagit, Pierre obéit. Je crois qu'il faut vraiment réaliser que le rapport qu'il va y avoir entre nous et l'onction, c'est celui de l'écoute, d'être saisi par cette onction, de comprendre qu'elle veut de nous quelque chose, même si on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais ça va nécessiter pour nous un acte, une réaction, même si quelque part on va souvent gamberger, et attention, ne gambergeons pas parce que c'est ce qui risque d'arrêter l'onction. Donc, lorsque en fait on a dit que l'onction allait avec la puissance, on va dire qu'en fait aussi l'onction est là parce qu'elle nous demande quelque chose, et parce qu'elle nous demande cette chose, elle nous a déjà équipés pour cette chose. Donc onction égale aussi, on avait eu puissance, mais égale aussi équipé. Ce qui veut dire que quand on entend les récits que vous avez dit tout à l'heure, sans la moindre hésitation, sans la moindre hésitation, c'est sûr qu'il y a un temps où notre chair est en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Mais à partir du moment où on se livre à l'onction, on voit l'équipement de l'onction qui va faire, parce qu'on s'aperçoit que les cœurs, à un moment donné, je ne sais pas comment tu as dit, mais en fait tu as dit, mais la personne, elle a senti, le cœur est préparé. Donc, du coup, on s'aperçoit que ce n'est pas à nous de faire le travail. On a trop souvent l'appréhension du témoignage ou de la communication du message de l'Évangile, parce qu'on a peut-être encore des restes d'éducation ou je ne sais, de mauvais enseignements qui ont fait peser sur nous la responsabilité de la conviction. Mais on voit que le travail est préparé. Cette femme de toute éternité, elle a été choisie pour te rencontrer. C'était programmé dans le temps céleste. Donc c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est coacteur avec le Saint-Esprit, on est en fait saisi par l'Esprit pour une grande aventure qui nous dépasse, qui a été déjà décidée. Et finalement, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous fait le privilège, là aussi, de nous utiliser, de passer par nous. Donc, là encore, on voit que c'est notre environnement religieux, trop souvent, qui nous dit qu'on est disqualifié
parce qu'on n'a pas atteint tel ou tel niveau, parce qu'on n'est pas comme tel ou tel. Vous savez, souvent, on a aussi ces clichés. Comme on a les clichés, j'ai vu ça dans la semaine, il y a certaines dames qui ont certaines formes qui ont décidé d'abattre les clichés sur les femmes qui doivent être minces, sveltes, et qui ont décidé d'être bien dans leur forme pour ne plus se laisser abattre par tous ces clichés qui étaient finalement préfigurés, qui disaient qu'en fait, pour être la femme idéale ou la femme qui peut se vêtir, eh bien, il faut être filiforme, faire 1m75 et être super mince. Et donc forcément, ça laisse de côté toutes celles qui ne sont pas dans ce critère. Et trop souvent, au niveau de l'onction, on s'est souvent figé en se disant, mais si je ne ressemble pas à un tel ou tel serviteur, si je n'agis pas à ce niveau, mais comme je n'arrive pas à la cheville de ce serviteur, eh bien en fait, il n'y a rien pour moi dans l'histoire. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir abattre concernant ce préjugé, cette idée reçue concernant l'onction. Donc, le but de l'onction, vous le comprenez bien, c'est ce que tu as à un moment donné expliqué quand cette personne sentait qu'il y avait quelque chose qui était en toi, c'est de t'imprégner. L'onction, elle va nous imprégner, elle va nous induire de la présence de Dieu dans le but d'accomplir ce que le roi des rois, loin des ouais, veut faire. Et il nous a confié cette mission. Et quelle est cette mission? C'est la même mission que la sienne. Donc Luc 4, verset 18, c'est un classique en la matière, où il dit, et je vais le lire après dans l'autre version King James aussi, parce que les versions anglaises ont une précision qui explique beaucoup de choses. Là, c'est la version Summer, elle nous dit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » La King James dit « L'Esprit des Seigneurs est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles et les mettre en liberté, et pour prêcher une année de grâce de la part du Seigneur. » Nous oublions cet aspect particulier du ministère de Jésus, et sur lequel je vais revenir un peu plus tard, c'est qu'on a tendance tous à se dire « Ah mais oui, mais Jésus faisait des miracles, des prodiges et toutes sortes d'actes surnaturels extraordinaires », mais on oublie que Jésus, avant toute chose, prêchait et enseignait. Et on va voir dans quel but. Nous, là aussi, on a mystifié l'histoire de prêcher. Prêcher, pour nous, c'est toujours le pupitre, c'est toujours quelqu'un qui parle à des milliers de foules. Et la version Summer nous parlait d'annoncer. Mais on voit qu'il y a plusieurs dérivés possibles. Et qu'est-ce qu'ont fait nos sœurs là, dans les témoignages qu'elles nous ont donnés? Elles n'ont fait que tout simplement partager la bonne nouvelle. Et c'est là-dessus qu'il faut là aussi remettre des choses au clair. On est appelé à prêcher dans le sens annoncer, déclarer, témoigner. Et pas forcément tous sur un pupitre. Voilà pourquoi beaucoup de gens au milieu de nous croient qu'ils ne sont pas aptes et revêtus de l'onction parce qu'ils s'imaginent, parce qu'ils se disent je ne suis pas amené à être sur un pupitre, je ne suis pas amené à être une estrade, je ne suis pas amené à parler à des foules, donc l'onction ce n'est pas mon truc. C'est faux. Donc là aussi il va falloir faire tomber ces barrières-là et on va voir comment on va avancer dans cette notion de prêcher. Donc effectivement, si vous interrogez la majorité des chrétiens, ils vont oublier cet aspect essentiel. Ésaïe 10, verset 27, nous dit « En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il t'imposait, il enlèvera le joug qu'il aura passé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. » J'aime bien aussi cette version, mais nous la connaissons dans cette version classique qui dit que l'onction brise le joug. Donc en fait, nous sommes, puisque nous sommes oints, nous sommes supposés à être des briseurs de joug.
Si nous sommes tous ouins, nous sommes tous supposés à être des briseurs de joug. Alors comment va-t-elle se manifester cette onction ? D'abord, comme nous l'avons fait cet après-midi, nous l'avons chanté aussi, par l'unité. Là, on est dans le cadre de l'onction collective, l'onction corporative, c'est-à-dire l'onction d'unité. Deutéronome 32, 30 nous parle, 1 qui en chasse 1000 et 2 qui en chasse 10 000. Ce qui veut dire que c'est une onction qui multiplie. Elle ne rajoute pas, elle multiplie. Nous savons que bon nombre de choses on voit aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, se sont déroulées dans le cadre de l'onction collective, dans le cadre de l'unité dans la louange, l'unité dans la prière, l'unité dans l'amour, dans l'adoration. Et en fait, lorsque nous le faisons, nous devrions nous attendre à ce que des jougs soient brisés. Combien de fois je me dis, quand on est dans des temps de louange, d'adoration, je me dis, Seigneur, que ce soit un moment où les jougs qui soient au milieu de nous, qui demeurent encore au milieu de nous, soient brisés, qu'on s'attende vraiment dans des temps de louange, d'adoration, dans des temps de partage collectif comme ça, à voir des gens touchés tout simplement parce que l'onction est collective et elle est là, et elle repose sur nous. Donc il y a une loi de démultiplication de l'onction quand on est réunis. Donc vraiment, réunissons-nous avec cette intention quand on va quelque part pour se réunir en disant « mais je viens apporter mon flot d'onction parce qu'il va y avoir une loi de démultiplication pendant ce temps de réunion ». Acte 2, verset 1, qui en est l'illustration, quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Acte 4, verset 24, 31, en est un aussi très connu. Tous se mirent à prier Dieu, vous le connaissez ce passage en disant « c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations, etc. etc. » Il dit « maintenant, Seigneur, vois comment il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ils sont venus collectivement chercher l'onction. Et dans cette prière collective, ils ont dit « Seigneur, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur. » Et quand ils eurent fini de prier, résultat, la terre se met à trembler sous leurs pieds. On n'est pas simplement dans un fait historique, mais lorsqu'on vient devant le Seigneur avec cette intention commune, collective, d'être revêtu de sa puissance, d'être revêtu de son onction, pour la voir se démultiplier, il y a des choses qui se passent. Et moi, je crois que plus ça va, plus nos rassemblements vont connaître ces temps de visitation du Seigneur. Plus ça va, plus le Seigneur nous envoie des gens qui viennent dans cette intention, et c'est vraiment les mots de Candice quand je l'ai eu au téléphone, dans cette intention de nous revêtir, de nous distribuer de l'onction. Ça, c'est aussi des moyens par lesquels vient l'onction, bien souvent par ou des impositions des mains, ou tout simplement parce qu'on est en connexion avec des gens qui ont un certain type d'onction. Il y aurait toute une étude à faire là-dessus, mais je ne peux pas m'y attarder cet après-midi. Donc, quels sont les facteurs, ce qui m'intéresse, qui permettent de libérer l'onction ? Bien entendu, ici je parle bien évidemment à des onctions averties. Ah, d'accord. Je parle à des personnes averties, ce qui veut dire qu'en fait, je considère que vous n'êtes pas en train de vous dire oui, mais oui, s'il se passait des choses, c'est normal, c'est les disciples, c'est les apôtres, puis les gens ont tendance à dire oui, mais l'onction, ça viendra quand ça viendra. Vous n'avez pas entendu des gens dire si le Seigneur veut m'équiper, ça viendra quand ça viendra. Je crois que là, il faut se dire que c'est le meilleur des moyens pour rester sans puissance. Les facteurs qui libèrent l'onction, on a notre responsabilité. Mais voyons qu'est-ce qui va déclencher l'onction dans un endroit précis, dans un moment précis. Alors, dans Acte 11, verset 15. Dans Acte 11, verset 15, j'ai commencé à leur parler.
Et quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru. Qu'étais-je moi-même pour pouvoir m'opposer à Dieu? C'est Pierre qui donne des explications là. On voit qu'il a commencé à parler, il est dans un récit où il commence à parler, et résultat de ce récit, le Saint-Esprit est descendu. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui active l'action du Saint-Esprit, c'est l'annonce de la parole. Acte 10, 44, Pierre dit encore, alors que Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient. Il y a la parole qui est prononcée, il y a les gens qui écoutent et le Saint-Esprit descend. Donc l'annonce de la parole de Dieu libère le Saint-Esprit et nous allons le voir de plus près avec le ministère de Jésus, puisque dans la version King James que je vous ai dit tout à l'heure, dans Luc 4, versets 18 à 19, à 3 reprises disent bien que Jésus est oint pour prêcher l'évangile, prêcher la délivrance, prêcher l'année de grâce de la part du Seigneur ou l'année acceptable. Ces 3 versets affirment que Jésus est venu pour prêcher. Nous avons aussi Matthieu 9, verset 35, qui nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie, toute infirmité, prêchant l'évangile du royaume. » Vous voyez, selon les versions, vous avez proclamé, prêché l'évangile du royaume. Donc, à quoi donner Jésus sa priorité? Il a donné à l'enseignement ou à la prédication. Pourquoi? Parce qu'il sait quoi? Que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Donc, tout simplement, quand nous avons un contact quelque part, quand le Saint-Esprit là nous connecte et nous dit mais va parler à cette personne, vous sentez que vous êtes attiré par une personne, il va être d'abord un contact verbal qui va être établi. Et ce contact verbal, ce n'est pas forcément de raconter la Bible de A jusqu'à Z. Ce contact verbal, ça va être simplement une annonce. Mais comme je disais tout à l'heure, tu voyais que dans ta pensée, il y avait des mots, il y avait des choses qui étaient retenues, tu en es peut-être un moment propice pour les donner, il y avait quelque chose qui commençait à arriver. À un moment donné, tu vas pouvoir faire le cadeau de lâcher la parole. Et c'est en lâchant la parole que la personne qui écoute reçoit la foi qui est dans la parole de Dieu, puisque c'est la parole de Dieu, qu'elle soit dite d'une façon ou d'une autre, c'est de la part de Dieu que tu l'as dit, et il y a l'onction dedans. Et l'onction va créer la foi dans le cœur de la personne. Donc ce qui est important, bien souvent, on réalise que nous voudrions tout de suite peut-être avoir des connexions, j'allais dire, de puissance avec des signes, des prodiges, mais Jésus donnait la priorité à la parole. Et ça, c'est important de voir cet aspect-là. Ce qui permet donc à celui qui entend le message que prêche Jésus de recevoir de sa part la guérison, la délivrance et vivre sous la grâce. Donc, où que se rendait Jésus, sa priorité c'était enseigner, c'était prêcher. Les signes et les prodiges, en fait, les signes et les prodiges, ils ne produisent pas la foi. Voilà, on l'a vu. Par contre, la parole de Dieu, la proclamation de l'évangile, de la bonne nouvelle, ça va produire la foi. Voilà. Alors en fait, les signes et les prodiges, bien souvent, eux, ils vont attirer la foule pour que les gens puissent entendre la parole de Dieu. Ça, nous avons mis les flyers, miracles, guérison, amener des malades. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, des gens vont être attirés. Mais ils sont attirés, pourquoi? Pour entendre la parole de Dieu qui va être prêchée. Et c'est la parole de Dieu qui va aller dans les cœurs, qui va les toucher et qui va gagner leur cœur à Jésus. Et ça, c'est cet aspect, trop souvent, qui est négligé, je crois, dans l'onction. On voit tout de suite revêtement de puissance, grand signe, grand prodige, alors que déjà, nous sommes simplement appelés à manifester et à parler et à témoigner. Aussi simple que cela. Donc, qu'est-ce qui se produit quand les disciples eux-mêmes donc, ont commencé à pratiquer ce que Jésus lui-même faisait? On va dans Acte 8, versets 5 à 8. On le sait, les croyants qui s'étaient dispersés
parcourez le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière, très attentive à ses paroles, Comment? En voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais avant, c'est en l'entendant et en voyant les signes miraculeux. N'oublions pas de prêcher la parole de Dieu. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et infirmes furent guéris. C'est le cas de Philippe. Vous pouvez me dire, Philippe était évangéliste. Il veut prêcher la parole de Dieu par la musique. Mais qu'ont fait les disciples aussi, dans Marc 16, versets 19 à 20, Jésus, il est dit, Marc 16, 19 à 20, il est dit, après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur fut enlevé et s'assit à la droite de Dieu. Fini, il n'est plus là. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait quoi? Leur prédication par les signes et miraculeux qui l'accompagnaient. Voyez? Et c'est ça, le Seigneur travaillait avec eux. Et je ne sais pas qui c'est qui a dit dans l'après-midi, peut-être, je crois que c'est toi Patrick, en louant, en chantant, tu as dit, c'est le Seigneur qui, ouais, c'est le Seigneur qui travaille, tu as dit ça. Voyez? Donc je crois que le Seigneur, là, il nous donne une confirmation cet après-midi. Il nous montre vraiment qu'on est sur les chemins. Il nous montre vraiment qu'on est là, qu'on est dans ces choses-là. C'est dans ce qu'il nous a appelés à faire. Et ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Ce n'est pas quelque chose, voilà. Et je crois qu'on est invité à faire ces choses-là. Et cet après-midi, il nous dit encore, je travaille avec vous et je vous accompagne et je confirme vos paroles par des signes, des prodiges et des miracles. Mais je confirme vos paroles. C'est important. Qui était avec eux? Le Seigneur. Et c'est lui qui œuvrait et confirmait sa parole. Nous avons effectivement tendance à oublier que c'est lui qui œuvre au travers de l'onction et que l'élément déclencheur, ça va être la parole. C'est elle qui est confirmée de manière surnaturelle. Ce n'est pas notre job, ce n'est pas nous qui allons forcer une personne d'un coup comme ça à recevoir quelque chose, un message. C'est véritablement le Saint-Esprit, l'onction qui est sur nous. Donc effectivement, si le mot prêcher vous fait peur, dites-vous, j'annonce la bonne nouvelle, je viens vous témoigner de la bonne nouvelle. Dites-le avec vos mots à vous, mais simplement la bonne nouvelle, c'est quand vous avez quelqu'un qui n'a pas de solution, vous dites Jésus vous aime, Jésus est là, Jésus peut, voilà, Dieu répond aux prières, voilà, ne serait-ce que tout simplement une nouvelle qu'ils n'entendront jamais ailleurs, parce qu'elle est dans votre bouche, et elle n'est pas dans la bouche du monde, elle est dans votre bouche. Les premiers disciples annonçaient ce message de la bonne nouvelle, l'histoire donc de Corneille et du centurion. Il est vraiment dit, je veux quand même vous rapporter ce verset, même si vous connaissez, tout simplement pour que vous réalisez. Regardez ce que dit Pierre. Pierre, on n'a pas l'impression là qu'il va faire un discours de 2 heures, on n'a pas l'impression qu'il sort de faculté de théologie, on n'a pas l'impression qu'il s'appelle bishop, docteur, machin, truc. Que dit Pierre? Verset 4. Alors Pierre prit la parole. Donc on est chez Corneille. Corneille a reçu cette visitation, il remplit sa famille de monde, et puis Pierre arrive, il est là. Il prit la parole et dit, maintenant je me rends vraiment compte, c'est-à-dire en gros je n'avais pas compris trop grand-chose jusqu'à présent, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il a fallu quand même être un peu secoué pour qu'ils comprennent ça. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste, il lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes le témoin de tout cela,
de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie et le troisième jour, il a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire nous. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Résultat, tout le monde s'est converti ce jour-là. Vous avez vu? Est-ce que c'est un gros discours? Est-ce que c'est savant? On n'a fait que dire ce qu'il savait de Jésus. Il annonce le message de la rédemption, le seul message que nous avons à annoncer, la mort, la résurrection du Seigneur, pour quiconque, pour tout homme, l'amour de Dieu, sa miséricorde, son pardon, tous les attributs que Dieu avait mis en Jésus-Christ et tout ce qu'il a accompli à la croix. Rien de plus simple. Pas de discours savant. Donc voilà, c'est ça, être ouin. Pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a rien franchement de compliqué dans cette prédication de Corneille. Il est arrivé, il a dit, ben voilà, Jésus, il a fait ça, tac, 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 tac. On peut tout aussi bien dire, voilà, je crois ce que la Bible déclare au sujet de Jésus, je l'ai expérimenté, j'ai fait ça, nanana, nanana. Laissez le Saint-Esprit toucher le cœur de la personne, ce n'est pas votre job, mais ça suffit. Alors donc nous sommes loin cet après-midi pour prêcher. Nous sommes appelés à prêcher. N'ayez pas peur de ce mot, et je sais que voilà, c'est le cas parmi nous. N'ayons pas peur de ce mot. Comment je sais que nous sommes appelés à prêcher? Mais comme Jésus nous l'a dit dans Acte 1, verset 8, où Jésus leur dit bien, le Saint-Esprit, imaginez, Jésus est au milieu de nous. Et là, écoutez, rappelez-vous, le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc attendez-le fermement, parce que vous allez recevoir sa puissance. Et puis une fois que vous allez le recevoir, vous serez mes témoins. C'était pas quelque chose de compliqué là aussi. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans les supermarchés, dans la queue, donc lorsqu'on va à la CAF, quand on prend l'essence, c'est ça ce qu'il voulait dire en fait. En tant que chrétien, rempli du Saint-Esprit et rempli de l'Esprit, lorsque nous témoignons autour de nous, en fait c'est tout simple, c'est le fait d'être dans cette mission, d'être prédicateur. C'est pas plus compliqué que ça. Je crois que j'avais vraiment à cœur de démystifier et le fait que vous ayez témoigné comme ça, ça rejoignait ce que j'avais ressenti. Arrêtons cette auréole. Et justement, je suis tombée sur une citation, en fait, un ouvrage de Kenneth Hagin qui dit cela. Nous nous attendons à ce que celui qui exerce le ministère soit oint. Et nous grognons s'il ne l'est pas, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de notre responsabilité en tant que membre de cette maison de Dieu, du corps de Dieu? Donc en fait, il dit, ne discernez-vous pas et ne comprenez-vous pas que l'église de Corinthe tout entière, que l'église entière d'ici ou d'ailleurs, que l'église en fait c'est vous et vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous de manière collective dans l'Église et en vous individuellement. Donc nous devrions nous attendre à sa manifestation, nous devrions nous attendre à ce qu'il fasse ce qu'il a promis et à ce qu'il nous enseigne et à ce qu'il nous conduise. Et moi je le crois fermement. Je crois vraiment que cet après-midi, le Saint-Esprit bouillonnait de nous encourager les uns les autres à témoigner, mais nous bouillonner de nous dire attendez-vous à des manifestations surnaturelles dans vos temps de rassemblement, qu'il y ait ou non le super ministère ouin, de visite, de passage ou pas, parce que vous, déjà, vous avez reçu l'onction. Il nous envoie du renfort, merci, mais nous sommes déjà équipés et utilisons ce que nous avons déjà, c'est notre responsabilité. Vous vous rappelez la parabole des talents, de faire fructifier ce que le Seigneur nous a donné. Et justement, je riais parce que tu parlais de ton témoignage. Et j'avais lu un témoignage aussi de Kenneth Copeland qui disait, il se trouvait dans un hôtel, il était là, dans un grand hôtel, il déambulait comme ça. Et puis, il rencontre un couple bien, comme ça, vêtu. Et puis, il est attiré par ce couple et il sent que le Seigneur lui demande de s'approcher vers ce couple. Et
prend attache avec ce couple et dit: est-ce que vous accepteriez que je vous donne une parole de la part du Seigneur? Sans encombre, le couple dit oui, bien sûr. Et il prie, il donne une parole du Seigneur, il donne un certain nombre de paroles, ça prend un certain temps. Les gens reçoivent la parole et puis ils s'en vont. Alors lui, il était un petit peu frustré, il disait: mais bizarre, parce qu'il s'attendait à plus de réactions. Ils ont reçu, sont partis, c'est quand même curieux. Et puis il dit: mais quand même, j'ai la conviction que je ne me suis pas trompé, j'ai bien entendu la voix de Dieu, c'était bien ce couple, je devais m'approcher de ce couple. Puis là, tout de suite à côté, il y a un homme qui s'approche, qui titubait, qui était ivre, mais qui était appuyé au mur, qui avait tout entendu. Et là, le gars va se dire: est-ce que vous voulez prier pour moi? Mais bien sûr. Donc il le prend un peu à part, parce que c'était un peu... Alors comme ça, il s'éloigne un peu c'était dans un hall, je crois. Ils ont été dans un endroit un petit peu à part. Il a commencé à prier. Instantanément, l'ivresse est partie. Et le gars, à l'instant, a dit que c'était un ancien prédicateur et qu'il était retombé dans le péché. Et les paroles qu'il avait entendues dire à ce couple venaient de lui sauver la vie parce qu'il n'avait plus d'espoir. Manifestement, il se serait peut-être suicidé. Vous voyez le truc? Voilà, des témoignages comme ça, ce que vous avez donné cet après-midi, pour moi, ça a cette envergure-là. C'est-à-dire qu'en fait, là, on parle de non connus, mais c'est ni plus ni moins le même mécanisme qui est à l'œuvre que les rencontres que nous avons au quotidien. Alors pour terminer, effectivement, Kenneth Copeland dit qu'il aurait pu, disons, remettre en question ses pensées, ses raisonnements, parce que sur le coup, il aurait pu se dire: mais ce couple ne me connaît pas, pourquoi finalement je vais prier pour eux? Ils vont m'interpeller, ils vont se dire: mais pour qui vous vous prenez? Mais il aurait pu être arrêté par ça. Et c'est vrai que c'est ce qu'on se dit à première vue quand on se sent poussé vers quelqu'un. Voilà. Mais en fait, il faut franchir ce cap. Il faut franchir ce cap parce que le Saint-Esprit va faire le reste du travail. Franchir ce cap et surtout pas, donc effectivement, écouter notre tête. C'est vraiment l'idée de... Moi, quand je me dis cela cet après-midi, je me le dis à moi-même. Je pense à vous tous. Vous allez travailler les uns les autres le matin, Joël et Patrick. Moi, on peut se dire, voilà, je pars, je vais faire des soins, je vais faire des piqûres. Si le leitmotiv de ta journée, c'est ça, c'est pas trop rigolo et ça va pas bien loin. Mais si en revanche, le leitmotiv de ta journée, c'est de te dire: je suis je suis équipé pour guérir les malades, pour prêcher la bonne nouvelle, pour, etc., etc. Comprenez que ça donne totalement... Je vais faire des courses. Non, tout à l'heure, je vais aller faire des courses. Non, je ne vais pas faire des courses. Je sors parce que je suis équipée pour rencontrer les gens qui ont besoin d'entendre la prédication de la bonne nouvelle. Accessoirement, je fais mes courses. Moi, des fois, c'est un petit peu délicat, parce que tout à l'heure, vendredi, j'ai encore donc parlé avec une consoeur avocate, c'était l'heure et l'audience allait commencer, j'avais besoin d'aller à l'audience, mais je suis arrivée, je me suis affolée un petit peu, parce que si ton dossier passe quand toi tu n'es pas là, des fois tu es mal. Hein. Et donc du coup, j'étais en retard, et puis je suis arrivée vers le juge, je suis là, tac, 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 et puis oui, c'est bon, on vous rappellera. Je me suis dit: mince, j'ai encore paniqué, quoi. Voilà, alors que le Seigneur s'occupait de mon dossier. Je n'avais pas à paniquer. J'étais en mission. Avant toute chose, j'étais en mission. Mon dossier, il s'en occupait. Il faut tout le temps se dire que chaque jour, notre mission. Alors, ce que je vous proposais cet après-midi, c'était de réactiver cette marche par la voie intérieure, mais déjà, nous savons qu'elle est en action, et de nous lever, de confesser que nous sommes loin, pour aller de lieu en lieu, pour faire le bien et guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Parce que quand nous confessions, nous déclarons et nous nous mettons en avant. Alors on va se lever. Voilà. En disant: nous sommes loin pour aller de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Nous sommes loin pour exercer le ministère de Jésus et proclamer la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Et ça tombe bien parce qu'on va prendre le pain et le vin
que Jésus nous dit de faire ceci en mémoire de lui, et donc nous devons aussi nous souvenir que lui prêchait la bonne nouvelle et que nous devons prêcher la bonne nouvelle.